Je taise, tu taises, on taise, nous taisons. Et vous, taisez-vous? Le sujet. Rôle des glycanes dans la sélection et la persistance des virus entériques humains dans les huîtres et le milieu littoral. Le tube digestif de l'huître creuse Crassostrea gigas contient des polymères de monosaccharides qui s'apparentent aux antigènes tissulaires du groupe sanguin humain. Ces antigènes tissulaires du groupe sanguin servent de récepteurs d'attachement aux deux virus que ma thèse étudie, les norovirus et les rotavirus. Ces deux virus sont les principaux responsables des gastro-entérites virales chez l'humain. Les personnes infectées vont relâcher des grandes quantités de virus dans les eaux usées. Or, l'huître est un mollusque. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ma thèse se focalise sur l'huître creuse Crassostrea gigas. Nous avons un point commun avec ces huîtres qui ne sautent pas forcément aux yeux. En effet, dans leur tube digestif, on retrouve les mêmes molécules qui définissent notre groupe sanguin, que vous connaissez sous les lettres A, B ou O. Ces molécules sont des chaînes de sucre que l'on appelle glycanes. Elles permettent aux virus que j'étudie dans ma thèse, les norovirus et les rotavirus, de se fixer aux cellules pour les infecter. Ces deux virus sont responsables de la majorité des gastro-entérites virales chez l'homme. Les personnes infectées vont sécréter une grande quantité de virus dans les eaux usées. Et ces eaux usées peuvent se retrouver dans les eaux littorales lorsqu'il y a de fortes précipitations ou des défaillances au niveau du réseau d'assainissement. Les huîtres étant des mollusques filtreurs, elles vont filtrer l'eau de mer pour capter leur nourriture et donc ingérer passivement les particules virales. Il faut savoir que ces particules virales peuvent persister dans le tube digestif de l'huître plusieurs semaines, mais les huîtres ne seront pas malades car le virus ne peut pas se multiplier dans leur tube digestif. Il y a également la présence de bactéries dans ces eaux littorales et ces eaux usées. Ces bactéries peuvent sécréter à leur surface des sucres qui vont modifier le comportement des virus en interaction avec elles. Ma thèse vise donc à étudier la nature de ces sucres exprimés par les huîtres, mais également si l'interaction avec des sucres présents à la surface des bactéries va permettre au virus d'être plus ou moins infectieux pour l'homme. Nous utilisons pour cela des cellules souches intestinales humaines qui sont le seul modèle dans lequel les norovirus peuvent se répliquer en laboratoire. Ma thèse servirait à mieux comprendre le comportement de ces virus dans l'environnement et donc de réduire les contaminations des huîtres et donc des humains. Bah voilà, là, j'ai tout compris. Quand je serai grande, je taiserai aussi.